que je dis à mes boys quand ils me demandent s'ils devraient s'acheter une maison ou pas. La première chose que je leur demande, c'est combien tu gagnes pour de vrai. Donc, évidemment, le boni que tu as eu à Noël en argent cash par ton boss, puis si tu étais en maladie pendant la moitié de l'année passée, peut-être que tes revenus marchent, peut-être que tes revenus ne marchent pas. Les revenus qui comptent, c'est des revenus qui sont qualifiables pour la banque, donc c'est important de les savoir. Ma deuxième question, c'est d'où est-ce que ta mise de fonds va venir? Évidemment, au Canada, on est obligé de mettre minimalement 5 de l'achat pour pouvoir acheter une maison. Donc, cette mise de fonds-là, elle va venir de où? D'un don de tes parents, de tes économies, de ton crypto que tu as quelque part dans un compte Wealthsimple que tu as oublié, ou de la vente de la collection de cartes Pokémon que tu gardes depuis 2003. Il y a des mises de fonds qui sont qualifiables, qu'on peut utiliser. Il y a des mises de fonds qu'on ne peut pas utiliser. Important d'en parler à ton courtier hypothécaire pour être certain que ça marche. Troisième question, c'est quoi ton budget, dude? On s'entend, normalement, les gens de mon âge habitent déjà en appartement et donc ils ont un budget, combien ça me coûte par mois, mon loyer ou quoi que ce soit. Mais c'est important de comprendre que dans une maison, il va y avoir des frais de plus. Les taxes municipales, les taxes scolaires, les assurances qui vont être beaucoup plus chères. Donc, c'est important de s'établir un budget, question d'être encore capable de sortir, de boire de la bière, d'avoir du fun avec tes amis et de savoir exactement combien je peux me permettre pour la dépense habitation et non pas seulement pour payer l'hypothèque. Finalement, je prends mon ton de grand frère puis je leur demande, es-tu vraiment prêt pour une maison? Es-tu prêt émotivement à t'investir dans une maison? On s'entend, dans une maison, peu importe ce qui arrive, que ce soit une branche qui casse sur ta maison, que ce soit le voisin qui a décidé de faire un gros party puis que tes fenêtres sont endommagées, c'est toujours ta responsabilité. Donc, peut-être que tu es prêt pour ça, peut-être que tu es mieux de réussir à faire vivre ton poisson rouge en premier.